Oh là, oh là. Ah, il y a trop de lumière. Comme ça, c'est mieux peut-être. Ouais. J'attends un petit peu. Ouh, aïe, putain, il n'y a pas de place ici. Bonjour. Je suis sur le bon compte? Oui, c'est bon, je suis sur le bon compte. Bonjour. Coucou Maïté. Bonjour, bonjour. Ah, j'ai faim. J'ai très faim. Ah, j'ai perdu mon bracelet. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a du monde qui se met. Et j'ai mis mon bracelet à l'envers. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Tu es puissante. Tu es puissante. Ça, c'est un bracelet de Inspirel. Inspirel, tu es puissante. Oui, je suis puissante. Est-ce que je l'ai mis au bon endroit? Je l'ai encore mis à l'envers. Enfin, quoi qu'il n'y a pas de sens réellement. Mais c'est vrai que j'aime bien quand je peux le lire moi. Parce que c'est pour moi et pas les autres. Donc là, comme ça, tu es puissante. C'est dans le bon sens. Bonjour, agence Tiana. Enchantée. J'attends encore un petit peu avant de démarrer. Et puis voilà quoi. Comment ça va? Tac tac. Ouh. Ça va être une expérience Hello Espace Basalt. Attends, j'ai oublié ton prénom. C'est pas bien, mais j'ai pas la mémoire des prénoms de toute manière. Mais j'espère que tu vas bien en tout cas. Je me souviens très bien de toi, mais je me souviens plus de ton prénom. Alors du coup, aujourd'hui, c'est le jour 1 d'un défi. Ça fait déjà hyper longtemps que j'y pense. Je pense que ça fait au moins 1 an que j'y pense. Parce que je connais quelqu'un qui avait fait le défi des 365 jours live sur Facebook. Et je me suis dit, waouh, il faudrait vraiment que je fasse ça. Et ça, c'était il y a 1 an déjà. Et je me dis, en fait, s'il y a 1 an, je l'avais fait, j'aurais déjà le résultat aujourd'hui, tu vois. Et lundi dernier, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Audrey Lefebvre. C'était un échange hyper intéressant pendant 2 heures. Si tu veux, bon, je vais dire tu comme si je parlais à une seule personne, ce sera plus simple. Si tu veux aller regarder sur n'importe quelle plateforme de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre, le mien s'appelle Beauciety et Beau comme beau et puis Society comme la fin de Society, société. Donc c'est Beauciety, Beauciety. Enfin bref. De toute façon, t'as le lien dans ma bio. Je mettrai en fait tous les replays des lives. Je les laisserai sur mon profil. Je les mettrai parce que de toute façon ça se met dans les réels. Je les mettrai sur mon profil parce que je veux vraiment faire 365 jours, voir l'évolution. Et donc je disais que déjà il y a 1 an j'avais envie de faire ce défi là, mais je me suis dit ouais non j'aurais pas le temps, etc. etc. Là, on trouve toujours des excuses pour pas faire les choses. Et là j'en ai reparlé, il y a Audrey qui m'a dit qu'elle avait fait ce défi là aussi pendant 365 jours. Et du coup elle m'a rappelé cette tâche sur ma to-do list que je m'étais dit que je ferais et que je ne faisais pas. Hier, je me suis chauffée un petit peu en me disant vas-y, je vais le faire. Et je me suis dit, allez, je commence lundi prochain, comme ça on commence à lundi, ça commence en début de semaine, etc. Sauf qu'en fait, c'est un peu un automatisme qu'on a pour toujours remettre les choses à plus tard. Et ce matin, quand je me suis libérée, je me suis dit, bah non, en fait, pourquoi je commencerai lundi alors que je peux commencer aujourd'hui? Donc en fait, je me suis dit, je vais juste commencer aujourd'hui tout simplement. Donc pour ces lives là, je vais pas donner d'horaire parce que je veux pas me mettre une organisation de dingue. Ça sera une fois par jour, au moment où je le sens. Autant ce sera au saut du lit, autant ce sera au moment où je vais me coucher, autant ce sera là entre midi et deux, autant ce sera en pleine matinée, en plein après-midi.
peu importe, à partir du moment où je me sens, ça y est, là, c'est bon, je peux lancer un live. Voilà, ça sera à un moment in extremis, inopportun, je sais pas si ça se dit. Enfin bref, et du coup, je mettrai toujours les replays sur le profil, comme ça, si jamais il y en a qui veulent regarder. Voilà, donc ça c'est le moteur de bah allez, on y va, on y go, on n'entend pas lundi, on n'attend pas une année de plus, parce que vraiment là je me dis, si j'avais commencé il y a un an, je suis sûre que j'aurais déjà atteint des objectifs, notamment pour mon Instagram, parce que moi j'ai toujours l'objectif depuis hyper longtemps d'atteindre les fameux 10K, mais c'est je sais que c'est pas seulement en créant du contenu que je vais y arriver, parce que la création de contenu, j'ai des moments où je suis plus inspirée que d'autres. Il y a des moments où, par exemple, je vais avoir une idée sur le coup, mais je le fais pas parce que je me dis, oh, il faut trouver l'endroit pour le faire, il faut, etc., il faut ci, ça, ça, ça. Donc, au moins, je me dis avec un live, c'est spontané, et en fait, finalement, le live, c'est un peu format story, mais en live, parce que du coup, le format story, en fait, on va dire sans le vouloir, finalement, c'est comme si je faisais le défi tout le temps, finalement, en story, parce que pendant des années, je suis quasiment tous les jours en story, depuis des années. Bon, depuis l'année dernière, un peu moins. Salut toi. Bonjour, mais tu te bosses pas toi. Bonjour Charlène. Du coup j'ai perdu le fil, donc je disais en fait en story par exemple, enfin depuis des années je le fais naturellement d'être tous les jours en story. Même des fois j'ai une période où genre j'avais raté un jour de story, j'étais là en mode oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, c'était la fin du monde, alors que pas du tout, tout le monde s'en fout en fait. Donc je me dis peut-être mettre moins d'énergie en story, et pour une fois mettre moins d'énergie en story, et en fait mettre tout le contenu que je mets en story en quelque chose de plus durable, parce que le format story c'est très éphémère, et c'est vrai que dernièrement je fais beaucoup de contenu en story que je me dis punaise, il faudrait vraiment que je le reposte dans mon feed, mais sauf que je le fais pas, parce que bah je me dis bon bah on fera plus tard, procrastination, du coup ça ne se fait pas. Donc je me dis, plutôt que d'enregistrer en story pour ensuite reposter en feed, autant le faire directement là où ça va impacter plus de monde, et ça va toucher plus de monde. Donc voilà les raisons du podcast. Du podcast. Le podcast aussi, c'est aussi une raison, mais les raisons du défi 365 jours. Donc là, on est le 20 février. Donc pendant 365 jours jusqu'au 19 février 2026. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'objectif aussi, c'est d'avoir un mariage en Italie. Donc c'est défi 365 jours, mais défi 365 jours d'harcèlement de tous les domaines possibles en Italie. Donc là, quand je vais remettre en story, je vais taguer plusieurs domaines, etc. Je vais mettre la Villa Balbiano, la Villa Astoria. C'est les deux principaux que je connais. Mais moi, mon rêve, c'est vraiment le lac de Côme. En plus, je suis pas très loin. J'habite à même pas 3 heures en voiture. En 3 heures en voiture, j'y suis. Et encore, je pense que même en 2 heures, 2 heures et demie, j'y suis, quoi. Donc, je suis pas très loin du lac de Côme en voiture. Donc l'objectif c'est le lac de Côme. Après on étendra à plus loin, mais déjà je me dis, si j'arrive à avoir au moins un mariage en Italie, ce serait vraiment très très cool. Donc là, ce défi là, c'est vraiment je me dis, on va faire un truc, on va faire un cheminement ensemble, de voir si j'y arrive. Et tant pis, franchement là j'en ai marre de faire du contenu pour Instagram où on doit suivre genre il faut pas faire plus de 10 secondes, il faut pas faire plus de 3 minutes, il faut mettre tant de hashtags, il faut ci, il faut ça. Là je me dis, les lives c'est spontané, c'est nature peinture.
Je vais pas mettre de pression à vouloir être maquillée ou quoi parce que c'est pas moi. Parce que justement, je veux un mariage en Italie, mais en même temps, je veux attirer une cliente qui me ressemble, une future mariée qui me ressemble, qui se prend pas la tête. C'est sûr qu'elle va vouloir être la plus belle pour son jour J, mais qui, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Et donc, voilà, c'est totalement ce que je veux attirer. Et donc, manifestation à fond là. Donc là, cette année, on va se la jouer manifestation à fond. L'année 2025, elle a commencé depuis très peu de temps. J'ai l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'on est en 2025, tellement il s'est passé des choses en l'espace d'un mois et demi. Donc on va continuer sur cette lancée-là. Le mois de février est presque fini. Donc il reste quand même 10 mois et 10 mois et 8 jours d'opportunités. Donc je veux me créer une nouvelle opportunité avec ce live. Voilà, donc je pense que j'ai assez fait le tour. Hein. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus aujourd'hui. Ah oui, donc comme je disais tout à l'heure, les lives, ce sera n'importe quel moment de la journée. Le live peut durer entre 1 minute à 1 heure parce que je crois que la limite avec Instagram, c'est 1 heure. Donc voilà, c'est autant... il y aura des jours certainement où je me sens pas de le faire. Donc je vais le faire parce que voilà, on s'est dit 365 jours. Donc autant je vais juste allumer le live et se dire bonjour. Voilà, on est le jour numéro blablabla. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie donc ça va être très rapide. Ça se trouve ça il y aura des lives qui vont durer 30 secondes. Et ben c'est très bien. C'est très bien, on prend mais je veux vraiment m'y tenir et puis voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour. S'il y a des questions, allez-y. Je répondrai. Sinon, je pense que je vais couper le live et je vais aller manger parce que j'ai très très faim. Là, je viens de rentrer d'un rendez-vous clientèle. Voilà. Ouh, pardon. Il commence bien. Il commence bien ce défi. Je baille, je suis fatiguée là. Je pense que je vais aller manger. Je vais aller finaliser parce que là j'ai reçu une mariée. Il me semble avoir vu dans mes mails la réception d'un contrat signé par une mariée. Donc je vais aller vérifier tout ça. Et également j'ai eu une autre mariée qui m'a envoyé son formulaire rempli. Donc je vais pouvoir préparer son contrat pour lui envoyer là tout de suite. Et normalement, je crois que il y a eu un mail de relance qui s'est envoyé tout seul ce matin. Parce que la semaine dernière, j'ai une mariée qui m'a dit c'est bon. Sauf que elle n'a toujours pas rempli le formulaire. Donc, j'attends toujours une semaine pour fatiguer. Tiens, va te faire voir. Je te vois venir. D'ailleurs, c'est toujours bon lundi prochain. Donc je disais, moi, j'attends toujours 7 jours avant de relancer les mariés. Donc là, normalement, j'avais programmé le mail de relance parce que je savais que je risquais d'oublier. Donc, quand c'est comme ça, je fais le truc dès que j'y pense, en fait. Dès que j'y pense, je le fais. Je dis, là, ça fait 3 jours qu'elle m'a pas répondu pour le formulaire. Bon, bah, c'est 3 jours, elle a encore le temps. Donc, à ce moment-là, j'y ai pensé. J'ai préparé le mail et je l'ai programmé pour qu'il s'envoie ce matin à 8 heures. Généralement, je programme toujours mes mails pour 8 heures. Comme ça, dès qu'elle se réveille, elles l'ont. Et ensuite, voilà, donc là, la relance est envoyée ce matin. Le contrat signé, je dois vérifier si j'ai reçu son virement aussi. Parce que tant qu'il n'y a pas de réception de virement, la prestation, on va dire, la prestation n'est pas bloquée, enfin la date n'est pas bloquée. Parce que je crois que j'ai déjà eu le cas une fois, une mariée qui m'a dit oui c'est bon, j'envoie le contrat, elle envoie le contrat signé et j'ai jamais reçu de virement. Je crois que ça m'est arrivé une fois, je suis pas sûre ou pas, je sais plus. Ou alors ou alors c'est juste que j'ai envoyé le contrat mais elle a jamais renvoyé signé ni de virement ni de contrat signé. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est bon. Et après je dois ressortir. Parce que j'ai rendez-vous, c'est un rendez-vous secret. Je sais pas ce qui m'attend à ce rendez-vous, donc on verra bien. C'est quelqu'un qui m'a contacté, moi et 2 autres coiffeuses maquilleuses, pour un projet secret. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça traite.
Donc bon, on verra bien. Donc un peu de suspense, on verra si c'est intéressant, on verra si c'est sympa. On verra, je vous tiendrai informé au moment voulu parce que du coup, il faudra que je le tienne secret, ça va être horrible parce que moi et les secrets, ça fait 15 000. Surtout qu'en plus là, je démarre pile poil aujourd'hui ce défi où du coup, c'est un peu vous montrer un peu le quotidien, genre en live. Enfin bref, on verra bien qu'est-ce que c'est. En tout cas, j'ai pas plus d'informations dessus. Demain, ça va être une journée assez calme. Demain, j'ai juste pareil. Aujourd'hui, j'avais un seul rendez-vous client ce matin. Demain, c'est pareil. Samedi, c'est pareil. Putain, j'aurais bien aimé les mettre tout aujourd'hui comme ça. Demain et après-demain, j'aurais pas bossé. Mais c'était pas possible. C'est trop chiant. C'est trop chiant quand ça fait ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. J'ai fait le tour. Oh putain, ouais, je suis fatiguée. Je pense que je ferai peut-être une sieste avant de partir parce que c'est Clémence qui va venir me chercher tout à l'heure. Je conduis pas, c'est trop bien. En ce moment, dernièrement, enfin en tout cas l'année dernière, j'ai énormément conduit. Et du coup, oh là là, et là depuis le début d'année, du coup comme je travaille beaucoup de chez moi, je conduis pas beaucoup. Et là, du coup, de reprendre à conduire, voilà quoi. J'aimerais bien avoir un chauffeur privé qui vienne me chercher. D'ailleurs, si j'ai un mariage à la Villa Balbiano, je pense que même si j'y vais en voiture, je vais engager un chauffeur privé. Voilà. Toujours plus. Je vais engager un chauffeur privé et dormir pendant tout le trajet jusqu'à l'hôtel. Et voilà. Je pense que je vais faire ça. Après, chauffeur privé, ça peut être mon mec. Je lui dirai, allez, viens. Ça te dit pas des vacances au lac de Caume. Donc voilà. Mais ouais, j'ai besoin d'un chauffeur privé. Ça fait longtemps en plus que je le dis ça. J'ai besoin d'un chauffeur privé. Manifestation. J'ai besoin d'un chauffeur privé, un assistant et un cuisinier. J'ai besoin de tout ça. Vraiment. Ma vie a besoin de tout ça. J'ai besoin de tout ça. Donc, d'ici 365 jours, je veux au moins un des trois. Voilà. C'est marrant. J'ai hâte de voir cette vidéo dans un an. Je crois que je vais télécharger la vidéo. Je vais même la télécharger et me l'envoyer par mail dans 5 ans. J'avais fait l'expérience en janvier. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été en mode hustle, genre à travailler dur. Mais là, en fait, j'ai envie de croire un peu plus en l'univers, c'est ça. Là, on part sur du truc un peu plus Josiane, je vis dans la forêt. Mais j'y crois de plus en plus à ces trucs-là. J'ai toujours cru, mais maintenant, j'y crois un peu de plus en plus. Donc, ce que j'ai fait en début d'année, c'est que je me suis écrit un email. J'ai déjà oublié ce que j'ai écrit dessus, mais je vais pas y retourner. J'ai écrit un email et je l'ai programmé pour le recevoir le 1er janvier 2026. Donc je verrai à ce moment-là ce que j'ai écrit dessus parce que vraiment je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit dessus. Mais aussi là j'avais projeté également de m'enregistrer en vidéo et de me l'envoyer dans 5 ans. Donc c'est-à-dire d'enregistrer une vidéo, de la mettre sur YouTube et de m'envoyer le lien dans 5 ans, de voir si ça s'est réalisé ou pas. Donc je me dis peut-être que je pourrais utiliser cette vidéo finalement, en fait, elle fait le job, quoi, plutôt que de m'embêter. Donc en fait, qu'est-ce que j'aimerais avoir dans 5 ans? Donc je fais l'exercice. Comme ça me fait 2 en 1. Défi 365 jours et défi se projeter dans 5 ans. Comment je me vois dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, j'aurai quel âge? Parce que moi, je me repère par rapport à mon âge. Donc là, j'en ai 27. Dans 5 ans, j'en aurai 32. Donc c'est parfait, dans 32. Et moi, je me suis toujours dit, je me donne jusqu'à 33 ans déjà pour avoir un deuxième enfant. Donc, un de mes souhaits d'ici 5 ans, c'est d'avoir un deuxième enfant, une petite fille. J'ai déjà commencé à faire un travail sur moi-même où
où je parle d'elle avec son prénom, en l'appelant par son prénom. Elle a son premier prénom, son deuxième prénom et bien sûr son nom de famille. Enfin, j'ai déjà choisi parce que quand on a décidé d'avoir Brian, on avait déjà pensé, Marie, et j'espère t'es un connard. On avait déjà pensé à un prénom de fille. Enfin, en tout cas, j'avais que des prénoms de filles qui venaient et pas trop garçons. Donc, elle a déjà un prénom. Mariée, oui, on sera mariés, t'inquiète. Ça, c'est pour l'année prochaine. Le 27 avril 2026, mariage à la mairie. D'ailleurs, putain, il faut que j'aille contacter la mairie. Mais non, de toute façon, non. Et ils m'ont dit de les contacter un an avant. Donc, de toute façon, il faut que j'attende encore le mois d'avril pour contacter la mairie. Donc voilà, donc premier objectif, un deuxième enfant. Deuxième objectif, le mariage. Bon, les deux vont de pair finalement, parce que de toute façon le mariage il est déjà en cours. Donc faut juste contacter la mairie, mais ça j'ai pas le choix. Il faut que j'attende avril pour les contacter. C'est pas avant. Donc ça, c'est les objectifs côté personnel. D'ici 5 ans, j'espère qu'on aura déménagé. Enfin, parce que là, ça fait... Si ça peut se faire d'ici l'année prochaine, ce serait encore mieux de déménager. Là, j'ai mis dans ma vision board que je voulais une maison de 130 mètres carrés minimum avec 4 chambres et une suite parentale. Ensuite, il y a aussi ce souhait de partir vivre à l'étranger quand même. Partir vivre en Nouvelle-Zélande, au moins une année en Nouvelle-Zélande ou en Australie, l'un des deux, mais plutôt Nouvelle-Zélande. Donc partir vivre à l'étranger. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau perso? Niveau perso, oui, le mariage, l'enfant, déménager en maison, partir une année à l'étranger. Il y a aussi le souhait de quoi? J'avais mis quoi dans ma vision board, je me rappelle plus. En fait, d'avoir plus de temps, en fait, du coup, ça va être lié plutôt avec le pro, mais c'est des choses que j'ai déjà commencé à mettre en place, c'est-à-dire, en fait, de me créer un revenu passif afin de pouvoir avoir plus de temps libre à accorder à mes enfants. Moi, je veux passer le plus de temps possible à la maison avec mes enfants et de générer de l'argent de manière passive. Donc pour ça, j'ai commencé à mettre en place le côté formation en ligne. Donc ça rame un petit peu. J'ai fait mes premiers 100 euros de chiffre d'affaires de passive income là ce mois-ci. J'ai vendu j'ai commencé à me lancer dans la formation en ligne il y a un an. J'ai commencé à me former dessus il y a un an. J'ai commencé à vendre mes produits il y a environ 6 mois et j'ai vendu mes premiers produits seulement ce mois-ci en février 2025. J'ai vendu une formation en présentiel en décembre dernier, mais le présentiel, comme le nom l'indique, demande à être présente et c'est pas ce que je recherche. Je veux vraiment créer un patrimoine passif. C'est-à-dire et du coup là je suis contente, je me dis c'est le début de la richesse. J'ai vendu mes premiers 100 euros donc 2 fois 50 euros de produits digitaux ce mois-ci. Donc c'est le début de la richesse. Ça a mis beaucoup de temps à se débloquer, mais je me dis une fois que c'est débloqué, ensuite ça prend son cours. Voilà. Ensuite, du coup, au niveau personnel, on aimerait quand même, du coup, une fois que j'aurai bien mis en place les choses du côté pro, avec mon conjoint, on aimerait se lancer dans l'immobilier également. Toujours dans cet esprit de créer des revenus passifs. Donc, se lancer dans l'immobilier en tant que et devenir rentier, tout simplement. Donc voilà, ça c'est les projets personnels encore. Et côté pro, du coup, j'en ai déjà parlé un petit peu, du coup, développer la partie formation en ligne pour avoir, du coup, ces revenus passifs. Donc vraiment, là, c'est pendant ces 5 ans encore, je veux vraiment bâtir, on va dire, un empire où je génère de l'argent de manière passive. Et donc, du coup, ça va impliquer ensuite devoir déléguer. Donc, ça va être très difficile parce que je suis une personne qui a beaucoup de mal à faire confiance. Le peu de fois où j'ai fait confiance, ça a toujours foiré. Et tous ces foirages me font persister dans l'idée que, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Mais en même temps, je suis consciente que si je veux atteindre le niveau que je veux atteindre, je suis obligée dans tous les cas de déléguer et d'avoir une équipe. Donc c'est pour ça qu'au début j'ai dit, il me faut un chauffeur, il me faut un assistant, il me faut un chef cuisinier, mais il me faut un assistant qui porte mes affaires, mais il me faut aussi un assistant qui gère toute ma partie administrative, par exemple tous les contrats, etc. Toutes ces choses que je fais moi-même, les montages de podcasts, le suivi des invités podcast, le suivi des mariés, etc. Toutes ces choses-là, c'est des choses que je peux facilement déléguer. Et donc, c'est des choses, en fait, où je travaille déjà à la délégation, dans le sens où je crée déjà, par exemple, sur Notion, je crée déjà des automatismes avec des templates, etc., de phrases, de mails, etc., où je crée ça dans la perspective numéro un, de pouvoir déléguer en ayant une assistante virtuelle, mais aussi en numéro 2, de pouvoir vendre justement ces choses-là, parce que du coup, c'est des choses qui vont moi m'aider en premier lieu, mais ensuite qui vont aider les gens, et ensuite m'aider en deuxième lieu en créant un revenu passif, mais du coup, m'aider aussi dans le fait de déléguer toutes ces tâches qui sont chronophages et qui sont répétitifs à quelqu'un qui peut s'en occuper à ma place, parce que ces tâches-là n'ont pas besoin qu'elles soient faites par moi. Elles peuvent très bien être faites par X, Y, Z, n'importe qui. Donc voilà. Donc là, vraiment, d'ici 5 ans, dans 5 ans, voilà, je me vois quand je m'imagine dans 5 ans, je me vois dans ma maison. Donc du coup là j'ai dit minimum 130 mètres carrés, mais d'ici 5 ans je pense qu'on aura redéménagé, parce que si on déménage maintenant et qu'on part vivre à l'étranger et qu'on revient en France, peut-être qu'on ne reviendra jamais en France, ça se trouve dans 5 ans je ne vivrai plus en France, mais en tout cas je me vois dans ma grande maison. Je pense plutôt, on sera plutôt dans du 200 mètres carrés, dans mon grand salon avec la cuisine de mes rêves. Parce que moi j'ai toujours dit à mon chéri, si on n'a pas une cuisine qui fait la taille actuelle de notre salon, il est hors de question qu'on déménage. Parce que moi je cuisine énormément, j'aime beaucoup cuisiner, je prends beaucoup de plaisir à cuisiner, pâtisser, et donc il me faut une cuisine de minimum 20 mètres carrés. Minimum, vraiment. Avec 2 îlots, enfin un îlot énorme qui en comprend 2 minimum, pour mettre tous mes ustensiles, etc. Parce que voilà, ça me passionne de cuisiner, c'est pour ça que je me dis, soit il me faut un chef, soit il me faut un commis pour m'aider dans la préparation de toutes ces choses-là. Mais en tout cas, si je ferme les yeux là et que je m'imagine dans 5 ans, je m'imagine dans ma maison, dans mon salon, j'ai mes 2 enfants qui sont là sur mes épaules. Je suis en train de leur lire quelque chose, un livre, en train de lire ou faire les devoirs, je sais pas, on est sur le canapé posé. Tout est blanc beige dans le salon, avec des grands baies vitrées, tout bien illuminé. Et les enfants rigolent, les enfants sont heureux, moi je rigole, je suis heureuse, on passe un bon temps simple en famille, et que pendant ce temps-là, en fait, tout ce qui a été mis en place pendant ces 5 ans, c'est ce qui me permettra en fait d'être là dans ce salon sereine avec mes enfants, en train de lire un bouquin. Monsieur qui est en mission, je sais pas. En tout cas, il est pas là. En tout cas, il est pas là dans le salon. Non, je rigole. Non, je rigole. Il est pas là dans le salon, il est dans la cuisine. Alors, il y a 2 options. Soit parce que lui, il sait pas trop ce qu'il veut. Parce que lui, depuis que je le connais, il dit j'en ai marre de l'armée, etc., etc. Mais en même temps, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble et il est toujours à l'armée. Donc c'est pour ça, j'ai du mal à imaginer où est-ce qu'il sera d'ici 5 ans. Autant il sera encore à l'armée, autant il aura arrêté. Donc si, imaginons moi je me dis, j'espère qu'il sera plus à l'armée. Parce que aussi l'un de mes buts dans la vie, c'est de le mettre à la retraite le plus rapidement possible. Parce qu'en fait jusqu'à présent, depuis qu'on se connaît, c'est toujours lui qui a apporté le plus niveau finance à la maison. Moi, même si je génère quand même du chiffre d'affaires depuis que j'ai démarré, depuis ma première année à mon compte, j'ai quand même fait des beaux chiffres d'affaires, mais en fait j'ai toujours tendance à tout réinjecter
en charge, en investissement, parce que je sais ce que je veux plus tard. Je me dis, je préfère me priver maintenant pour pouvoir justement aspirer à ce grand moment de calme dans le salon avec les enfants où on est là posé et on ne s'occupe de rien, on profite juste du moment. On n'a pas ce manque, cette peur ou cette peur de manquer, cette légèreté de se dire qu'en fait, je suis dans mon salon et je sais qu'en fait, pendant que je suis en train de lire un livre à mes enfants, j'aurais généré, je sais pas, 1 000 € en l'espace de 1 heure, tu vois, par exemple. Ça, c'est ce dont je rêve. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'un de mes buts aussi personnels, voilà, c'était un des buts que j'ai pas pensé à dire tout à l'heure. L'un des buts personnels, c'est que d'ici 5 ans, je puisse le mettre à la retraite. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, on y sera presque. Ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est un de mes objectifs parce que lui, il rêve d'être à la retraite. Et moi, je rêve de le mettre à la retraite. Donc, ça va bien ensemble. Et, euh, et voilà. Et du coup, pour finir, où est-ce qu'il sera lui? Lui, je l'imagine, soit il sera en mission, soit je l'imagine dans la cuisine en train de d'éplucher les patates avant que j'arrive pour prendre la suite. C'est un peu déjà ce qui se passe déjà dans notre quotidien. C'est un peu notre, on va dire, notre fonctionnement. Pour le moment, finalement, j'ai déjà un commis, hein, mais mais c'est un commis qui râle beaucoup. C'est un commis qui râle beaucoup. Donc je me dis bon voilà, il sera encore mon commis parce que bah il aura des années et des années d'expérience dans ma cuisine. Donc voilà, voilà, dans 5 ans, je nous imagine comme ça. Et niveau pro, bah comme je disais, bah on se sera lancé dans l'immobilier, on sera peut-être plus en France. Et moi, du coup, je ne ferai que des mariages. D'ici 5 ans, je ne me vois plus continuer à faire des coupes. Je ne me vois plus continuer à faire des couleurs, des balayages, toutes ces choses-là. Ça ne m'anime plus tant que ça. Déjà, là, je sens depuis 1 an que ça ne m'anime pas tant que ça, mais si je continue, c'est parce que j'ai une clientèle en or et que je tiens quand même à continuer pour le moment avec eux. Et c'est pour ça aussi que je ne prends plus de nouvelles clientèles pour ces prestations-là et que je me concentre totalement dans les mariages. C'est que les prestations classiques, en fait, moi, je suis une personne, la routine me tue. Donc, la routine d'avoir Madame Machin tous les vendredis pour faire son brushing, pour certains, c'est très bien parce que ça les rassure d'avoir une certaine stabilité, une certaine sécurité. Mais moi, je me sens vite étouffée, je me sens vite emprisonnée. Et du coup, j'ai l'impression d'être attendue au tournant, d'être tous les jours, tous les vendredis à tel endroit pour telle chose. Je me sens étriquée en fait dans ce genre de vie. Donc en fait, la routine, c'est pas fait pour moi. J'aime le danger, enfin, c'est pas que j'aime le danger, c'est des fois c'est bien aussi d'avoir de la sécurité, etc. Mais j'ai toujours été habituée au danger, donc c'est pour ça que j'ai pas peur de me mettre en danger et que j'ai pas peur de réinjecter tout ce que je gagne en investissement, qu'il fonctionne ou qu'il soit foireux. J'ai pas peur de faire des investissements foireux, j'ai pas peur de faire parce que je sais que un investissement foireux peut être équivalent à un investissement réussi. Donc ça, j'ai pas peur. Donc c'est pour ça en fait je mise beaucoup plus sur les revenus passifs, etc. Et pouvoir avoir le choix de me dire en fait sur une année je ne prends que 10 mariés et que cela me suffise pour vivre par exemple. Ça c'est mon objectif. Dans 5 ans je veux me dire voilà, on sera en 2030. Cette année, j'ai 10 mariés. J'en ai une en Italie, j'en ai une au Mexique, j'en ai une à Hawaï, j'en ai une aux Maldives, j'en ai une, où est-ce que je peux faire d'autres? En Grèce. J'en ai une aux États-Unis, en Californie plus précisément. J'en ai une en Polynésie, peut-être, pourquoi pas. J'en ai une, où est-ce que? En France. Parce que France, c'est une des destinations. Et les 2 autres, on va dire en Italie aussi. Parce que, bah, comme je parle italien, bah, c'est plus agréable.
Voilà, donc voilà, c'est en 2030, je veux me dire, cette année, j'ai que 10 mariés et ça me suffit largement pour vivre. Mais aussi, également, faire de la formation, des conférences plutôt. Parce que comme je dis toujours, moi je me vois pas former en pratique. Je ne me vois pas former par exemple sur du long terme en tout cas. Je peux le faire, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Je peux le faire, mais ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup d'engagement, beaucoup d'efforts. Et moi, je dis toujours aux gens, ça les fait rire d'ailleurs, moi, je dis toujours aux gens, je ne suis pas faite pour travailler, je suis faite pour encaisser. Voilà, c'est pour ça que mon but, c'est d'avoir des revenus passifs. Je ne suis pas faite pour travailler, je suis faite pour encaisser. Donc, dans 5 ans, je veux faire de la formation, je veux développer notre beau métier qui est la coiffure, le maquillage, je veux le mettre en lumière. Je veux former des coiffeuses maquilleuses et les envoyer à un potentiel énorme. Je veux qu'on voit les autres possibilités qu'on a. Tu vois, parce que quand on sort d'école, on pense qu'en fait, la seule possibilité qu'on a, c'est de travailler en salon de 9h à 19h, du mardi au samedi. Et non, c'est pas ça. On a d'autres possibilités. Il y a des personnes qui coiffent des présidents, il y a des personnes qui coiffent que des célébrités. Enfin, il y a des personnes qui font que de la formation parce que peut-être si ça se trouve d'ici 5 ans, en fait, même les mariés, je me dirais à un moment donné, je veux faire que de la formation et même plus de mariés, par exemple. J'ai tendance à me laisser porter par le truc. Moi, j'agis en fonction des besoins, de l'émotion et des souhaits du moment, souvent. Donc, c'est pour ça que cet exercice est bien. J'ai vraiment hâte de revoir cette vidéo dans 5 ans. Vraiment, j'ai hâte de revoir cette vidéo dans 5 ans. Et peut-être, j'espère que vous serez là, les personnes qui vont visionner cette vidéo. J'espère que dans 5 ans, vous serez là pour voir cette vidéo parce que je pense que je la remettrai en ligne d'ici 5 ans. Le 20 février 2030, je le remettrai en ligne. Mais ouais, je sais plus, je me suis un peu perdue là. Donc voilà, donc faire la formation, revenu passif, formation, 10 mariés par an, 10 mariages par an, tous à l'étranger, quasiment tous. Formation, oui, formation mindset surtout, formation. En fait, je me vois comme le David Laroche de la coiffure. Voilà. Je me vois un peu, parce que David Laroche, etc., j'ai toujours été dans le côté mindset. C'est quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer et qui demande pas énormément d'investissement personnel parce que c'est quelque chose que je fais naturellement, c'est quelque chose qui me vient naturellement. Et c'est pas quelque chose où on se dit j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'acheter tel pinceau, j'ai besoin d'acheter tel lisseur, j'ai besoin d'acheter telle chose pour arriver à ce résultat. Non, pour guider les personnes, j'ai juste besoin d'être moi, j'ai juste besoin de sortir ce qui me vient naturellement parce que je sais que ce sont des vérités et parce que je sais que moi-même je vibre ça et je montre les résultats de ce que je dis. En fait, je ne dis jamais les choses pour les dire. Je montre les résultats. Là, vous voyez avec vous, je m'expose en disant je veux un mariage en Italie d'ici 1 an. Donc, je m'expose avec vous à faire ce défi pendant 365 jours parce que je veux ce mariage et je veux voir si on y arrive. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas peur de faire des investissements foireux, que ce soit financier ou personnel. Je n'ai pas peur de faire des investissements ou des projets foireux parce que il n'y a que dans l'échec que l'on apprend. Si on réussit toujours, on n'apprend rien. Et c'est vraiment dans les moments durs et dans les moments d'échec où on apprend le plus. Donc voilà. Autre objectif professionnel, du coup comme j'ai lancé le podcast, je veux être la numéro 1. Voilà, je veux être la numéro 1 dans le podcasting mode et beauté.
Donc voilà, je pense que d'ici 5 ans, j'aurai largement dépassé les 10 000 écoutes. Je pense que ouais, d'ici 5 ans, j'aurai largement dépassé les 10 000 écoutes. Donc l'objectif d'ici 2030 sera en fait d'être la numéro 1 mode et beauté. J'aime bien aussi rechercher les talents. J'y pense parce que là, je viens de voir quelqu'un pop-up dans le live. En fait, je crois que je sais pas si vous êtes familière avec le Human Design. J'y suis familière depuis peu. Mais dans le Human Design, il y a différents profils. Il y a 4 profils de mémoire. Il y a les projecteurs, il y a les manifestors, il y a le manifestor projector et il y a, je me rappelle plus l'autre. Bref, moi je suis projecteur. Les projecteurs, souvent, on est considérés comme des leaders. C'est-à-dire, on est des personnes qui montrent le chemin aux personnes. Et c'est peut-être aussi pour ça que le côté mindset, le côté tout ça là me vient naturellement. Et que quand je me vois déjà dans 5 ans, quand je m'imagine dans 5 ans, tout à l'heure je vous disais dans 5 ans, niveau personnel, je m'imaginais dans ce cadre-là. Mais ensuite, une fois que j'aurai terminé de vous parler des projets professionnels, je vous dirai dans quelle atmosphère je m'imagine dans 5 ans. Mais et en tant que projecteur, en fait, c'est un peu un syndrome du sauveur aussi, c'est que Valentine a l'impératrice, donc évidemment un leader. Bah oui, en fait, on ne naît pas impératrice pour rien. Voilà, un des objectifs, c'est aussi voilà, dans 5 ans je suis impératrice. Dans 5 ans en fait, je veux que tout le dur labeur que je mets en place depuis 10 ans maintenant, parce que il y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait 10 ans que je travaillais sur tout ça. Ça fait déjà 10 ans que je mets en place des choses parce que ça fait 10 ans que je suis sortie de lycée et ça fait 10 ans que je suis dans la vie professionnelle. Donc ça fait 10 ans que je mets en place toutes ces choses-là. Et le chemin parcouru depuis 10 ans est déjà énorme. Et dans 5 ans, je veux être encore plus loin, bien sûr. Et du coup j'ai aussi un peu ce syndrome du sauveur où c'est pour ça aussi le podcast où j'ai toujours cette envie en fait, je dis si moi j'y arrive, pourquoi les autres ils peuvent pas y arriver? Si moi j'arrive aussi facilement alors que ça fait à peine 3 ans que j'ai fini l'école de coiffure et j'arrive déjà à me projeter dans un milieu de luxe, pourquoi les autres n'y arriveraient pas? J'ai toujours ce côté sauveur où je me dis mais en fait il faut trop que je partage ça avec les autres et aussi parce que j'aime bien révéler les personnes, c'est-à-dire que le truc qui me met le smile moi dans mes journées souvent, c'est quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit oh là là merci, grâce à toi je sais pas, j'ai facturé je sais pas moi 80 € ma couleur, tu vois, alors que avant elle facturait peut-être je sais pas 60 €, mais il y a que 20 € de différence, mais c'est déjà énorme. Oh là là, grâce à toi aujourd'hui je me sens reboostée. Oh là là, grâce à toi aujourd'hui j'ai pris confiance en moi, etc. Tu vois, ça c'est le genre de messages qui me mettent le smile quand je les reçois. Et du coup j'ai vraiment envie d'accentuer ça encore plus, d'où je me vois en tant que le David Laroche des coiffeuses maquilleuses, de révéler des talents, parce qu'il y a tellement de talents cachés en fait, de personnes qui ont de l'or dans les mains mais qui se rendent pas compte. Et moi ma mission c'est en fait de vous faire rendre compte à quel point vous avez de l'or dans les mains en fait. Je me vois du coup vu que je suis dans le truc, comment je me vois professionnellement là dans 5 ans. Dans 5 ans, je me vois sur scène, peut-être pas l'Arena quand même, ou pourquoi pas, tiens. Mais je me vois dans un théâtre avec 1 millier de spectateurs. Je suis en costard, je porte un pantalon blanc, un haut noir, une veste de costard blanche, un chapeau,
blanc ou noir, à voir. Je l'ai mis dans mon vision board, mais c'est vraiment la tenue parfaite pour moi en blanc et noir. Voilà, je me vois comme ça, avec un chapeau. Oui, il faut visualiser, t'inquiète. Il faut visualiser. Pour avoir les choses, il faut vraiment les visualiser. Donc, je vous ai donné ma visualisation de comment je me voyais à la maison tout à l'heure. Donc maintenant, je vous donne ma visualisation. Donc voilà, je me vois devant 1 millier de personnes sur scène en train de parler mindset, en train de mettre en lumière des talents aussi, des personnes qui osent se lancer dans le vide sans rien. Salut Maud. Des personnes qui osent se lancer dans le vide sans rien, qui viennent présenter leurs projets et qui viennent pour justement avoir ce potentiel de 1000 personnes qui seraient éventuellement, si même juste une personne est intéressée par leur projet, ce serait immense pour moi, tu vois. Et voilà, donc voilà, c'est là quand je me visualise dans 5 ans, c'est là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est certainement pas en faisant des shampoings, en faisant des brushing, etc. Vraiment, dans 5 ans, je me vois faire des conférences comme ça, avec énormément de personnes. Je me vois en train de faire 10 mariés. Tony Robbins, exactement, exactly. David Laroche, Tony Robbins vibes, c'est tout ce qu'on veut. Dans 5 ans, je me vois tout à fait là-dedans. Et tu vois, j'en parle et ça me fait sourire parce que jusqu'à présent, c'est hyper bien cet exercice, franchement. L'exercice des 365 jours, c'est hyper bien. Je sais pas si vous preniez en cours de route là, mais ce que je disais, pourquoi je fais la visualisation aujourd'hui, c'est parce que j'ai dit cette vidéo, en fait, je vais la télécharger, je vais la mettre sur YouTube aussi, en plus de Instagram, et je vais je vais me programmer un mail et m'envoyer le lien de la vidéo YouTube pour le 20 février 2030 pour voir si tout ce qui a été dit aujourd'hui s'est réalisé totalement, en partie ou pas. Mais oui, ça va se réaliser soit totalement, soit en partie. Le ou pas, on enlève, on le supprime. Voilà, ça va se réaliser. Et voilà, je me vois sur scène. Je me vois à faire 10 mariages à l'étranger, en Asie, en Italie, en France, dans les Maldives, en Australie, en Californie, en Grèce, voilà, au Mexique, Hawaï, surtout Hawaï. Hawaï, on vivra peut-être plus en France. Et les revenus passifs où tous les jours où je génère 1000 euros par heure. Au moins. En générant 1000 euros par heure, en devenant rentière, en créant un revenu passif avec mes différentes formations en ligne, en aidant d'autres personnes à briller et aller le plus loin qu'elles veulent parce que comme je dis toujours, si on peut le rêver, enfin, je le dis toujours, mais ça c'est aussi Walt Disney qui le dit, hein, mais il a totalement raison, mais Walt Disney il dit si on peut le rêver, on peut le faire. Et moi je dis rêve-le, agis en fonction et crée-le. Voilà, rêve-le, agis en fonction et crée-le. C'est le message, je pense, qu'il faut retenir du live d'aujourd'hui. Rêve-le, agis-le et crée-le. Parce que comme dit Walt Disney, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Peut-être que ça arrivera, je sais pas, si tu as envie de faire un truc, peut-être que ça prendra pas 2 semaines. Il faudra peut-être attendre 1 an. 2 ans, 3 ans. Moi, ça fait 10 ans que je fais du travail sur moi. Ça fait 10 ans. Je suis pas arrivée là où je suis aujourd'hui du jour au lendemain. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je quittais. Je sais pas si j'en parle aujourd'hui ou si j'attends un petit peu, mais je pense que j'en parlerai un jour. Mais ça fait 10 ans que je vis seule, en fait. Que je suis partie du cocon familial. Parce que c'était pas tellement un cocon. Donc ça fait 10 ans, en fait, que je travaille, que je me nourris seule. Ça fait 10 ans que je mets en place des choses pour justement arriver à cette liberté financière, à cette liberté d'esprit, à cette liberté où de me dire qu'en fait, ouais, aujourd'hui, je suis dans mon salon qui est tout blanc, assise en train de lire un livre à mes enfants pendant que mon conjoint est en train d'éplucher les patates et 1 semaine après, je serai à Paris-sur-Seine en train de donner une conférence devant 1 millier de personnes pour ensuite partir 2 semaines après à Hawaï
mettre en beauté une mariée. Voilà. Ça, c'est mon quotidien dans 5 ans. Voilà. Aussi, j'aimerais écrire un livre. Peut-être que dans 5 ans, j'en aurais écrit même plus qu'un. Mais l'écriture d'un livre, peut-être ça se fera justement après ces 365 jours de défi. Après ces 365 jours de défi, peut-être que là, je me lancerai dans l'écriture d'un livre, de mon livre. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'écrire une autobiographie parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire. Donc ce défi 365 jours, peut-être que je ferai justement un livre sur 365 jours en immersion dans ma vie. Voilà, donc ce sera peut-être le premier titre de livre que je vais faire avant de faire l'autobiographie. L'autobiographie, peut-être ce sera dans 5 ans justement, quand je serai devenue la David Laroche, la Tony Robbins de la coiffure et du maquillage. Mais voilà, cela, j'adore, franchement j'adore. Comme je disais au début de la vidéo, ça fait 1 an que je me dis il faut absolument que je le fasse, ce défi. Et je remercie Audrey et ta première fan. Oh, c'est trop gentil. Et bah, rendez-vous dans 365 jours, Maud. C'est trop gentil. Et comme je disais, ça fait 1 an que je me dis il faut absolument que je fasse ce défi-là. Et je mettais toujours à plus tard. Et puis j'avoue, l'année dernière, j'ai passé une année très difficile. Très très difficile. Demain, j'aurai le temps. Peut-être que demain, je parlerai un peu plus de ce qui s'est passé au cours de l'année dernière, tant qu'à faire. Mais j'ai passé une année très très difficile et comme je disais, c'est dans l'échec que l'on apprend le plus. Et je pense que l'année dernière, ça a été ma bénédiction, parce que pour la première fois de ma vie, je me suis dit à quoi bon en fait faire autant d'efforts. Parce que j'ai grandi dans une atmosphère où peu importe ce que je faisais, c'était jamais assez. Donc pour moi, c'était devenu normal de toujours faire plus. Et je me disais que c'était jamais assez ce que je faisais, et que c'était jamais assez, que j'étais jamais assez. Et même, je me suis donné corps et âme dans le projet du camion, etc. Et le fait que ça ait foiré, je me dis en fait, peu importe ce que je fais, que je mette beaucoup d'énergie ou peu d'énergie, je ne maîtrise rien en fait. Je ne maîtrise rien. Du jour au lendemain, tout peut basculer. Donc, pourquoi me fatiguer toujours à chaque fois à mettre autant d'efforts à faire les choses? Donc, c'est pour ça que je me suis dit l'année dernière, en fait, j'ai complètement tout arrêté d'un coup. J'ai fait un gros stop. J'ai tout arrêté. Et le fait de tout arrêter, bientôt, oui. De toute façon, je mettrai en replay, je mettrai sur YouTube. Et on se dit à demain. Bisous. Passez une belle fin de journée. Donc, je me dis pourquoi me donner, mettre autant d'efforts si c'est pour au final que ça puisse foirer. Donc voilà. Donc, en fait, là, maintenant, je me dis, maintenant, on arrête de réfléchir. Il faut toujours plus. Il faut toujours mettre beaucoup d'efforts. Il faut toujours se fatiguer. Il faut toujours travailler dur pour réussir. Non, on n'a pas besoin de travailler dur pour réussir. Là, j'ai enclenché le revenu passif, vraiment. J'ai plus envie de travailler dur. J'ai envie de travailler par plaisir uniquement. Je n'ai plus envie de travailler dur. Et sans cette mésaventure, sans cette année merdique, j'aurais jamais été la personne que je suis aujourd'hui, parce que passer cette année aussi dure, c'est ce qui a créé la nouvelle Valentina que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que Valentina, elle a fait un travail sur elle, sur son bagage personnel, etc. Afin de libérer de l'espace pour accueillir le foirage du camion, pour ensuite accueillir la naissance du podcast. Je vais lire un petit peu. Tu vas cartonner, Valentina, entre tes podcasts et tout ce que tu mets en place. Tu peux être fière de toi. Merci. Dans 300 $, tu vas te faire waouh. Et c'est sûr. Ouais, c'est sûr, j'en suis. Mais même déjà là, tu vois. Même déjà là, juste rien que cette vidéo, là, je me dis waouh. C'est, franchement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous invite à faire cet exercice avec moi. Même si vous lancez pas de live, mais je pense qu'un jour, j'essaierai de vous mettre un défi. À vous aussi. C'est Lucie derrière ce nom. Et ben Lucie, mets ton nom pour qu'on puisse te reconnaître plus facilement. Je dis ça alors que moi aussi j'apprends à le faire. Hein. Pas de pression. Hein.
Je pense que ça serait bien, ouais, je vais vous proposer des défis aujourd'hui. Donc, si tu visualises cette vidéo aujourd'hui, fais le même exercice que moi et tu vas voir à quel point c'est... Pouah. Ne te mets pas de limite, vraiment. Dis-toi, comment est-ce que tu fermes les yeux et imagine-toi dans 5 ans, le 20 février 2030, on se donne rendez-vous. Imagine là, on se revoit le 20 février 2030 à un rendez-vous comme les anciens élèves de l'école, par exemple. Tu vois, on est réunis autour d'une table, on est en train de manger, on est en train de boire. Et là, toi, qu'est-ce que tu me racontes qu'est-ce que tu me racontes, Lucie, dans 5 ans? Le 20 février 2030, pardon. Qu'est-ce que tu me racontes, Lucie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Est-ce que tu as eu d'autres enfants? Est-ce que tu as déménagé? Est-ce que tu vis toujours en France? Est-ce que tu fais des mariages? Est-ce que tu fais que des balayages? Qu'est-ce que tu fais, Lucie, le 20 février 2030? Lucie la barbière. Lucie la barbière. Waouh. Ok, Lucie la barbière. Voilà, super. Donc, enchantée, Lucie. Ça fait trop plaisir de te revoir maintenant depuis 5 ans qu'on s'était pas vu. Alors, moi, du coup, là, ça y est, là, hier, j'étais à l'Arena. Ah là là, c'était vraiment incroyable. Et aujourd'hui, je suis ravie de te voir au soleil. Je suis une coach incroyable, ouais. Non, mais vraiment, on va se partager des anecdotes de clients qu'on va avoir élevés à un niveau supérieur, au soleil, en train de siroter un petit mocktail pour moi. Parce que je pense que je ne boirai toujours pas d'alcool, ça a un goût dégueulasse. Donc ce sera un petit mocktail pour moi au bord de la plage. Très bien, donc ça veut dire que si on est le 20 février, normalement ici, il fait pas beau. En France, généralement, donc peut-être au soleil dans un autre pays, on sera Lucie. Lucie, on sera peut-être, je sais pas moi, au Mexique, aux Maldives, je sais pas. Peut-être qu'on fera cette réunion dans un autre pays où il y a vraiment du soleil et où il fait vraiment chaud. Cocktail sans alcool, pareil. Parfait! On va siroter des mocktails ensemble. C'est parfait. C'est parfait, 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 parfait. Lucie, dans 5 ans, on va siroter notre mocktail ensemble au bord de l'eau. En discutant de nos conférences, en discutant des élèves qu'on aura amenés à un niveau incroyable. Ouais, je me vois bien, Lucie, avec toi là. Donc vraiment, si tu vois cette vidéo en replay, fais cet exercice comme on vient de faire avec Lucie. Je pense que ça va être super de se visualiser. Là, je m'y croyais vraiment, là, à parler avec toi, Lucie. Je m'y croyais vraiment. Et je t'invite à faire cet exercice toi aussi. Si tu veux te filmer, comme là, je suis en train de faire, c'est encore mieux. Tu peux la partager, tu peux te créer un compte YouTube, mais tu peux la partager en privé. Tu sais, tu mets le fameux cadenas. Moi, je vais le mettre en public parce que de toute façon, j'ai déjà une présence en ligne et que cette vidéo, elle sera en public et que je m'en fiche qu'elle soit en public. Mais si tu as peur que des personnes tombent dessus, t'as vu, c'est trop bien. Si t'as peur que des gens tombent dessus, tu peux te partager cette vidéo sur YouTube, Vimeo ou n'importe quelle autre plateforme qui peut accueillir une longue vidéo parce que détaille au maximum possible. Comme ça, tu mets ça en mode privé, tu t'envoies le lien par mail pour le recevoir dans 5 ans, peu importe la date où tu le fais. Tu le mets, là aujourd'hui on est le 20 février, donc pour moi, cette vidéo, je vais la programmer pour la recevoir le 20 février 2030, dans 5 ans. Donc, fais cet exercice vraiment, même si c'est une vidéo 5 minutes, c'est déjà bien. Ou si tu préfères le mettre par écrit et le mettre dans un endroit où tu sais que tu vas y penser dans 5 ans. Mais c'est un peu plus compliqué par écrit parce que dans 5 ans, imagine que tu déménages, je sais pas, ta maison, je te le souhaite pas, mais je sais pas, il y a une inondation ou je sais pas. Le papier, c'est quand même plus risqué, donc je t'invite quand même de faire un format. Ou alors tu écris sur Canva, sur Word, etc. Tu écris sur Internet, sur un format en ligne et tu te l'envoies par mail. Tu t'écris une lettre, voilà, tu peux t'écrire une lettre par écrit, Valentina dans 5 ans, Lucie dans 5 ans, Maude dans 5 ans, etc. Tu t'écris une petite lettre ou alors tu te filmes comme je suis en train de faire, tu te l'envoies par mail et tu le programmes pour le recevoir 5 ans après et je te garantis quand tu vas réouvrir ce truc,
je fais l'exercice avec toi. Je le fais avec toi parce que c'est la première fois que je le fais. Moi, je me suis envoyé un mail que je vais recevoir le 1er janvier 2026. Donc, le 1er janvier 2026, je vais recevoir un mail. Un mail que je me suis fait le 1er janvier 2025. Donc, je vais recevoir ce mail dans l'année prochaine. Peut-être que je me filmerai en train de le lire pour vous dire si les choses se sont accomplies ou pas. Je verrai. Peut-être que je me filmerai d'abord en privé avant de vous le partager. Parce que vraiment, je me rappelle déjà plus ce que j'ai mis dedans. Donc, je peux pas vous dire ce que j'ai mis dedans, je me rappelle déjà plus. Donc, je me suis déjà envoyé un email que je vais recevoir en janvier. Cette vidéo, je vais la recevoir dans 5 ans. Et donc, voilà, je fais l'exercice avec toi. Donc, imagine, là, dans 1 an, si tu t'envoies, ne serait-ce que le mail que j'ai fait, si tu t'envoies ce mail-là, imagine dans 1 an comment tu seras fier de toi, d'avoir accompli ne serait-ce qu'une seule chose dans cette liste que tu t'es faite et que tu t'es envoyée. Et imagine dans 5 ans, si je réalise ne serait-ce qu'une seule chose de tout ce que je viens de te partager. Et imagine si toi, tu ne réalises qu'une seule chose de toutes les choses que tu vas te filmer ou écrire et que tu vas t'envoyer dans 5 ans. Donc, j'adore cet exercice, c'est vraiment super. J'aime bien le fait qu'on s'engage là-dedans ensemble. Et Lucie, j'ai adoré le fait que tu m'accompagnes dans cet exercice. Là, je mets vraiment le mode manifestation à fond. Et aussi l'objectif. Voilà, c'est ça aussi l'autre objectif que je vous ai pas dit. Parce que du coup, on a parlé objectif personnel, objectif professionnel. Mais parlons également objectif notoriété. J'en ai déjà un petit peu parlé. Mais voilà, l'objectif, c'est être numéro 1 dans le podcasting mode et beauté. Avoir minimum dans 5 ans. Ouais, alors déjà l'année prochaine, je me suis dit, j'aimerais avoir 10K de followers sur Instagram. Dans 5 ans, 100K. Allez, dans 5 ans, je me dis 100K de followers. Allez. Là, je me suis mis la pression, là, par contre. Mais dans 1 an, je pense que 10K, c'est faisable. Ou peut-être 2 ans. 100K, je pense que, allez, on peut tabler sur du 100K de followers d'ici 2030. Voilà. Voilà, ça c'est, je viens de le dire avec vous. C'est signé. Merci pour le feu. Merci pour les encouragements. Ça fait trop plaisir. Et quoi d'autre? Et du coup, bah oui, être reconnu et connu, être reconnu en tant qu'expert dans mon domaine. Et puis voilà, quoi. Bah là, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai adoré faire cet exercice. Demain, j'ai le temps. Demain, j'ai pas mal de temps. Mais demain, je crois que j'avais plutôt prévu de travailler justement sur mes formations en ligne. On va voir. On va faire en mode spontané de toute manière. Je pense que je ferai pareil quand je rentre de mon rendez-vous du matin. Je ferai un live dans la voiture. Comme ça, au moins, c'est fait. Et dès que je rentre chez moi, je sais que j'ai plus qu'à m'occuper d'internet. Donc, je ferai ça demain, je pense. Je ferai ça. Donc, demain, je vais soit... Vous me direz, je mettrai un sondage, je sais pas si je peux le faire quand c'est un live. Je mettrai un sondage dans le descriptif, dans le commentaire. J'ai envie de parler de 2 sujets. Soit je peux commencer par le commencement, c'est-à-dire parler de moi, qui je suis réellement, raconter un peu mon histoire. Soit tout simplement parler de mon plus gros foirage, c'est-à-dire le camion. Mon plus gros échec. Voilà, je vous donnerai le choix. Donc vous pourrez choisir. Enfin, je n'affirme pas parce que je sais pas si quand on rediffuse un live sur Instagram, on peut mettre cette option-là sous les vidéos. Je sais pas. Ou sinon, je le mettrai en sondage dans les stories. Voilà. De toute façon, soit dans les commentaires, soit dans les stories, l'un des deux. Bref. Donc soit vous parlez de moi, mon histoire, mon vécu, etc. Soit ensuite parler de ce fameux échec, parce que d'autres échecs il y en a, hein, mais c'est mon plus gros échec jusqu'à présent, c'est le camion. Donc aujourd'hui peut-être que je vais lâcher des larmes, je pense, parce que déjà là je sens que déjà rien que d'y penser je sens que ça monte un petit peu,
Je lâcherai peut-être des larmes, qui sait, on verra. Mais on a dit, mais c'est pour ça que j'ai mis dans ma story lundi que je remerciais l'univers d'avoir mis Audrey Lefebvre sur mon chemin. Parce que je pense que si j'ai autant procrastiné ce projet de défi 365 jours, c'est parce que j'avais peur de craquer en public. Moi, il faut savoir, je suis une personne, j'ai horreur de pleurer devant les gens. Jusqu'à l'année dernière, les gens ils pensaient même que j'étais dépourvue de larmes. Les gens pensaient que j'étais dépourvue de larmes. En fait, ils m'ont toujours vue. En fait, je suis le genre toujours souriante ou alors soit blasée, soit souriante, mais jamais triste, tu vois. Je suis toujours soit blasée, soit souriante et les gens ils ont l'habitude de me voir comme ça. Soit je suis blasée, soit je suis un clown H24. Je suis plutôt celle qui va remonter le moral aux gens, etc. À toujours dire, bonnes vibes. De toute façon, je veux toujours voir le verre à moitié plein plutôt que moitié vide parce que je me dis en fait il y a tellement pire dans la vie et à chaque fois je me dis j'ai vécu tellement pire qu'en fait le pire qui pourrait m'arriver c'est de crever en fait donc voilà au point où j'en suis autant croquer la vie à pleines dents et puis adviendra que pourra. C'est peut-être pour ça aussi que je suis tellement accrochée à mes rêves de me dire qu'en fait j'ai connu le pire, j'ai connu voilà, enfin en tout cas le pire pour moi, j'ai connu le pire. Donc qu'est-ce que je risque à vouloir poursuivre mes rêves, c'est de connaître le meilleur en fait. Donc voilà. Et du coup les gens ils pensaient que j'étais dépourvue de larmes, je pense. Parce que ils m'ont jamais vu pleurer ou quoi que ce soit. Salut Lucie, à bientôt. Euh, et euh, et ouais, je pense que ça peut être un exercice sympa parce que de me dire que, enfin, quand Lucie elle m'a dit qu'elle avait fait ce défi elle aussi, Audrey Lefebvre m'a dit qu'elle avait fait ce défi elle aussi et que il y a eu des jours où elle a craqué en live ou pendant 1 heure elle pleurait en live. Je me suis dit waouh, c'est une femme qui est admirable et je me dis si elle a partagé cette vulnérabilité avec moi, je me dis pourquoi moi je partagerai pas la mienne en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de montrer un peu plus ce côté-là de Valentina et pas toujours et pas que le côté faut aller vers ses rêves, faut se donner les moyens. Oui, il faut se donner les moyens, mais comme je disais il y a quelques jours, c'est que dans mon journal, un jour, j'écris, je suis en larmes, je ne crois absolument pas que je vais réussir à faire tout ce que je m'impose. Je me dis pourquoi je m'impose tout ça. Je doute tellement de moi, pourquoi je fais tout ça, pourquoi, quel est le but dans tout ça. Et puis le lendemain, je me dis, ressaisis-toi, tu vas tout déchirer, tu vas tout réussir. Donc c'est important que les gens puissent s'identifier aussi. Parce que si je montre que le côté où rêve-le, agis en fonction et crée-le, mais entre tu le rêves, tu as peur, mais ensuite tu te dis j'agis en fonction, et ensuite tu agis en fonction et tu te dis oh là là, je suis un imposteur parce que je n'ai pas encore atteint ce que je rêvais. Et du coup, tu recontinues à rêver. Et là, tu as de nouveau peur. Et puis tu te dis, non, j'agis en fonction. Et tu reviens, tu réagis en fonction. Et puis, tu as de nouveau peur. Et tu retournes, syndrome de l'imposteur. Hop, je le rêve seulement. J'y arriverai jamais. Et là, un jour, paf, d'un coup, tu as ce déclic qui te dit, ok, c'est bon là. Je l'ai rêvé. Je l'ai vécu de différentes façons. J'en ai eu peur plusieurs fois. Mais là, j'en ai marre. On va le créer. Et voilà. Donc il faut aussi que les gens ils se reconnaissent en moi pour se dire que c'est réellement possible. Parce que si je vous dis ne serait-ce que allez, que ça de ce que j'ai traversé, vous vous direz mais c'est facile en fait. Tout est facile, tout est facile. À partir du moment où on se dit que c'est facile, c'est facile. Donc merci pour les personnes qui étaient là en direct sur ce live. J'ai pas vu passer tout le monde parce que je voulais vraiment rester concentrée et rester dans ma bulle. Merci pour toutes les personnes qui ont échangé avec moi. Merci Lucie d'avoir fait l'exercice avec moi. Merci Maude d'être ma première fan. Merci. Je crois j'ai vu Jérémy qui m'embête à chaque fois.
Merci, merci Louisa, merci Léa, merci. Après bon, il y a des Delphine. Merci coach d'envie, merci Brandon, merci l'industrie des coiffeurs, merci Léa Makeup, merci Louise, merci Louisa, merci Raphaël, merci Karen, merci et merci Val, merci à vous tous. Rendez-vous dans 365 jours et pour les plus courageux, rendez-vous le 20 février 2030. À très vite.